investi sur des ETF dans un PEA et tu veux connaître la fiscalité. En fait, ce qui va déterminer la fiscalité, c'est l'enveloppe dans laquelle tu investis, que ce soit une assurance vie, un compte titre, un PEA, mais c'est pas ce que tu mets à l'intérieur. Dans un PEA, que tu mets des actions ou des ETF, la fiscalité, elle est la même. Et en gros, tu vas payer 17,2% d'impôt sur tes plus-values si ça fait plus de 5 ans que tu as ouvert ton PEA. Admettons que tu as ouvert ton PEA en 2020, tu retires en 2026, donc c'est bon, tu as tes 5 années de PEA, et bien tu paieras que 17,2% d'impôt sur tes plus-values. Si tu retires avant 2025, donc moins de 5 ans, tu paieras 30% d'impôt sur tes plus-values et ça clôture ton PEA. Donc quand on investit dans le PEA, on a au moins un horizon d'investissement de 5 ans. Et le deuxième avantage, c'est que tout ce qui reste dans le PEA, c'est un vase clos fiscal. Donc en fait, tu peux revendre des actions en plus-value, en racheter d'autres, tu peux recevoir des dividendes et les réinvestir. Tout ça, c'est pas taxé tant que ça reste dans le PEA. Donc c'est beaucoup plus intéressant que le compte titre. Donc les ETF, il faut les avoir sur ton PEA. Tant que c'est à l'intérieur, t'es pas taxé. Quand ça sort, 17,2%. Si tu veux ouvrir ton PEA, tu le fais le plus tôt possible justement pour prendre date et déclencher cette horloge fiscale de 5 ans. Tu le fais dans une banque en ligne parce que ce sera beaucoup plus intéressant en termes de frais. Boursorama, Fortunéo, Trade Republic, Bourse Direct, ce que tu veux. Je te mets un code pour Boursorama si ça t'intéresse pour avoir les 150 € de prime à l'ouverture. Ensuite, tu ouvres ton PEA et ensuite tu investis dans des ETF. Et le premier achat que tu fais dans ton PEA, ça déclenchera en fait tout simplement l'horloge fiscale. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire.